Bonjour à tous et bienvenue sur le Club des coachs. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis personal trainer. Je suis en compagnie de Marwan qui est aussi personal trainer. Et aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'une bonne séance de personal training? En off, tout à l'heure avec Marwan, on était en train d'échanger un petit peu. On se disait, OK, quand on a commencé le personal training, on faisait peut-être ce genre de séance. Maintenant, on a évolué vers ce genre de séance. On dégonfle le ballon avant d'avoir des commentaires haineux, n'est-ce pas? Il n'y a pas de séance mieux qu'une autre dans le sens où ta séance, elle est mieux parce que tu poses comme ça, moi je fais comme ça, il n'y a pas de vérité, c'est comme tout, c'est comme en musculation, c'est comme en nutrition, c'est comme plein de choses. Il y a des grandes règles, voilà. Un chemin n'est pas forcément le meilleur, mais aujourd'hui, on va vous proposer un chemin, une voie romaine, que dis-je, les Champs-Élysées pour avoir le personal training, une séance de personal training au top du top. Je vais commencer, les Marwan prendra la suite, tout simplement, juste au début, lorsque moi j'ai commencé le personal training, je ne sais pas pourquoi, voilà, je sortais de stade de BPGF, j'étais vachement focus muscu, gros muscu. Voilà. J'étais avec mes clients dès le début tout le temps, même si c'était des pertes de poids, je sais que le fait d'augmenter la masse musculaire, cercle vertueux, la personne va perdre du poids, etc. Mais sincèrement, les gars, sincèrement, en tant que personnel trainer, moi, entre faire une séance de musculation et faire perdre du poids à un gars, que ce soit via des circuits de training, du HIIT, de la boxe, peu importe. Moi, je vais m'amuser 100 fois plus ici. Je m'amuse, le client le voit, il s'amuse, il passe un bon temps, une bonne séance de personal training, une bonne expérience. La muscu, au début, c'est cool, mais franchement, on se fait vite. On peut en garder un petit peu, un peu de soulevé terre, un peu de squat, un peu de ci, un peu de ça, un peu de développé, mais faire 1 heure de muscu avec votre client, moi, personnellement, c'est quelque chose que maintenant, avec l'expérience que j'ai, je déconseillerais. Pas parce que ça n'apporte pas de résultats, on n'a pas dit ça, juste au niveau de l'expérience client, du fun sur la séance de personal training. Donc, en gros, voilà, tout début, on est plus focus sur ça. On a avancé un peu dans le temps. J'ai plus proposé des séances, on va dire, un peu plus fun, un peu plus ludiques. Si je vous la synthétise là brièvement, je l'ai déjà dit à quelques petits qui m'ont demandé sur Insta, OK, j'ai une séance d'essai ou j'ai une séance de site, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux proposer? Début, échauffement, voilà, 5-10 minutes, quelque chose de ludique, quelque chose de fun. Ça peut être un peu de mobilité, un peu de cardio, ça peut être un peu de corde à sauter, un peu de tapis, un peu de... Voilà. Vous proposez ce que vous voulez, ça c'est la base, on ne dérange pas, 5-10 minutes d'échauffement, on présente la séance, on apporte un peu d'informations techniques au client, on débriefe un peu de sa journée, ça s'est bien passé, on fait un peu de social aussi. Derrière, on attaque la séance. Moi, un truc que j'aime bien faire, c'est une séance type, hein. C'est pas tout le temps la même, mais j'aime bien faire ça. Je vais commencer avec un petit circuit training, nombre d'exercices, 3, 4, 5, 6, peu importe. Pour le temps, pour les reps, on s'en fout. Je vous en donne un maintenant comme ça en freestyle, ça peut être thruster, 10 thrusters, 10 burpees, que sais-je, 10 burpees over the bar, on s'en fout. Voilà, bref, il y a 3 exos, ça peut être 3 exos cardio, haut du corps, bas du corps. On va changer le dernier pour squat. Voilà. En gros, on a 3 exercices, on va augmenter les reps, ça peut être 10 reps, 20 reps, 30 reps, voilà. Bref, on s'en fout. La personne, on vient de l'éclater un petit peu, elle vient de passer un bon moment. On lui a fait voir une petite série, on est monté en intensité, on est sorti un peu de la zone de confort. Voilà, j'aime bien commencer avec un circuit training un peu, je rentre dans l'art. Ça, c'est fait. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, on peut proposer un autre circuit training qui peut être axé, je ne sais pas, peut-être pour développer un peu plus ce que la personne veut développer en priorité. Elle veut développer les fessiers, on va travailler des circuits un peu plus focus fessiers. La personne veut développer un peu plus la masse musculaire. Là, on va pouvoir aller chercher quelques exemples en muscu. Et après, derrière moi, par exemple, sur une perte de poids, ce que j'aime bien faire, une fois que j'ai fait mon échauffement, j'ai fait mon circuit training qui a peut-être duré 15-20 minutes. Là, on a 25 minutes de passé, 30 minutes. Je vais envoyer 15-20 minutes de boxe anglaise. Pour la perte de poids, c'est génial. Pour la confiance en soi, c'est génial. Donc, ça peut se présenter voilà, sur 3-4 rounds de boxe de 3 minutes avec 1 minute de repos. Voilà, là, on peut challenger le client, on peut envoyer des enchaînements. On ne rentre pas dans les détails ici. Hein, voilà, on peut faire un enchaînement direct, crochet, percute, bam, bam. On peut envoyer direct, esquive, percute, on s'en fout. Faites ce que vous voulez. Il y a quelques rounds de boxe, vous l'envoyez. Ce que j'aime bien terminer, un petit round d'intervalle training à la fin. 15 secondes à fond, 15 secondes de repos, 15 secondes à fond, ça sur 3 minutes. Client, il est HS, je l'ai saccagé. Je vais enchaîner ensuite sur une petite séance d'abdominaux, très bref, 3 à 5 minutes. On va envoyer un peu de Tabata, par exemple, sur un petit circuit Tabata, c'est top. On a 8 exercices, 20 secondes. Ça peut être la planche, le crunch, les obliques, on s'en fout. Voilà, vous envoyez un peu ce que vous voulez. On a fini par ça. Derrière, petits étirements pour les 5-10 dernières minutes de la séance. On débrief, ça s'est bien passé. Un peu de massage avec un petit Theragun, des étirements. Voilà. Ça, en gros, pour moi, s'il y a une séance que je dois proposer, si j'ai une séance d'essai, c'est la séance que je vais proposer. Je sais qu'elle fait mouche à chaque fois. Voilà, Mister Marwan, j'espère que j'ai été à peu près concis, je n'ai pas été trop brouillon. Je vais te laisser proposer une séance qui, je pense, sera Ouais, peut-être un peu similaire. ouais, non, 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 non. En fait, ce qui est important, moi, par rapport en fait, l'erreur, je pense, que moi, j'ai pu faire et que des coachs débutants font, c'est au début, soit de ne pas écouter
de faire des séances qui ne sont pas en lien avec ce que veut, pas ce que veut, ce dont a besoin réellement votre client. Je suis passionné de muscu, Quentin l'a dit. Pourquoi on veut absolument faire à notre prospect des choses, ça se trouve qu'il n'a pas envie de faire, et parfois même qu'il n'a pas besoin de faire. C'est ça le pire. La deuxième chose, c'est l'inverse. C'est de trop écouter son client. Le client, il arrive et c'est lui qui va dicter en gros ce qu'il doit faire. Ah oui, donc moi, j'ai tel objectif, il faut que je fasse ça, ça, ça. Il y a des coachs qui s'exécutent. D'accord, limite, pendant la séance, tu veux faire quoi maintenant? Et c'est le client qui dit, bah, j'ai envie de travailler ça. Tu vois, je connais même pas. Genre, ok, bon, ben, on va à telle machine. Ça, c'est une catastrophe et il ne faut absolument pas faire ça. Le problème, c'est que les clients aussi, des fois, ils vous disent des besoins, mais ce qu'ils disent, en fait, ça ne correspond pas vraiment à ce dont ils ont réellement besoin. Exemple, un mec qui vient, ou un jeune, je ne sais pas, de 20 ans, 25 ans, ou même peu importe l'âge, qui est costaud et qui dit, moi, j'ai envie de me muscler. J'ai envie de me transformer, limite, pec, six-pack, voilà. On ne va pas lui faire de la muscu parce qu'il nous dit j'ai envie de me muscler bêtement. Non, peut-être que ce dont il a besoin, c'est juste de fondre déjà, de perdre du gras. Et avant d'atteindre l'idéal qui s'est mis dans sa tête, il sera tellement heureux, ne serait-ce que d'avoir perdu du poids. Donc ça, c'est à nous en tant que coach de lui faire savoir. Une autre erreur, et puis après, je vous dirai une séance type que je faisais, c'était au début une erreur, c'est d'utiliser l'inverse de trop de muscu, c'est trop de matériel. Les coachs qui investissent dès le début, qui claquent 5000 balles pour acheter tous les trucs possibles et inimaginables, les parachutes, je ne sais pas, enfin bref, des trucs, des balles rebondissantes, réflexes, enfin tous les trucs de functional training, des TRX, ils lâchent un billet. Et chaque exercice dans la séance, ils ont utilisé 15 trucs différents. Ça aussi, c'est une erreur. Ça ne sert pas à grand-chose. Le plus important, et là, c'est une question qu'on se pose avec Quentin, l'objectif d'une bonne séance, c'est quoi? C'est est-ce qu'elle doit permettre à votre client de se sentir bien pour qu'ensuite il reste avec vous longtemps et qu'il continue à s'entraîner? Ou est-ce que c'est une séance qui doit être la plus efficace possible, quitte à ce que le client n'apprécie pas ce qu'il fait pendant la séance, au risque de le perdre ensuite en tant que client? Donc là, il faut trouver un équilibre. Et l'équilibre, il passe forcément par du plaisir. Et donc, on est obligé de lâcher un petit peu, de réduire la jauge efficacité pour augmenter la jauge plaisir. Moi, mes séances sont assez… enfin, la structure est assez simple. C'était souvent… Alors, l'échauffement, des fois, le client le faisait avant pour ne pas perdre de temps sur l'heure. Je lui disais, ben, écoute, arrive 10 minutes avant, tu fais ton échauffement tout seul. Un cardio, des fois, l'échauffement, il pouvait le faire avec moi un peu plus poussé, mais une petite mise en route sur un appareil cardio au choix, ou alors je lui disais quoi faire. Il faisait ça, et puis dès qu'il arrivait avec moi, on passait une heure à fond. Sinon, un échauffement ouais, de 5-10 minutes, basique, déverrouillage articulaire, monter un petit peu en température, cardio, des étirements courts. Ensuite, j'aime bien attaquer par le renforcement. Donc, un peu de muscu, enfin, tout dépend du besoin évidemment, mais un peu de musculation pour avoir un petit peu cette énergie dès le départ et pouvoir pousser un petit peu. Et puis, le cœur de séance, souvent, c'était une bonne vingtaine de minutes, c'était sous forme de circuit training. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup fait, ce que je fais beaucoup. Étant donné que je fais aussi pas mal de groupes training, donc j'aime bien reproduire ça, j'aime bien moi-même personnellement m'entraîner avec ça. Je suis à l'aise et je vois que les clients apprécient, n'aiment pas des exercices trop longs. Donc tout se fait sous forme de circuit training, que ce soit du Tabata ou que ce soit un peu plus long. Et là, c'est toute forme possible, avec poids, sans poids, avec du cardio, voilà, tout un tas de choses. Et puis, à la fin, terminer avec des abdos aussi. Et puis, un retour au calme que je prends le temps de faire. Là aussi, c'est l'expérience. C'est bien de prendre 5 à 10 bonnes minutes. Il y en a qui vont se dire, ouais, c'est beaucoup dans une heure de coaching. Mais franchement, 45 minutes bien efficaces, notamment, et c'est pour ça que j'aime bien le circuit training, c'est que le temps de récupération est assez faible, du moins le temps de travail effectif me suffit. C'est de pouvoir ensuite prendre le temps de faire un bon retour au calme, des bons étirements,
parce que je pense que la place que doit prendre la souplesse et la flexibilité n'est pas encore suffisamment mise en valeur. Donc, j'aime bien prendre le temps, 5-10 minutes, de faire des bons étirements, un bon retour au calme, prendre des infos aussi avec le client, échanger, notamment sur ce qui se passe à l'extérieur de la salle, à la maison, dans le placard, la cuisine, etc. etc. Donc voilà, c'était un peu flou, mais voilà, grosso modo, à quoi ressemble Ah, une séance. c'était très clair, Mister Marwan, et je vais rebondir sur quelque chose qu'il a dit qui est très, très important. L'efficacité versus le fun. Vous devez jauger, vous devez ajuster le tir, parce que comme l'a dit Marwan, c'est super, vous êtes le coach le plus efficace, mais vous perdez vos clients tous les mois. Donc à un moment donné, il faut avoir un peu, il faut savoir lâcher du lest, il faut savoir être un peu plus strict. Voilà, au début, quand on commence, surtout lorsqu'on vient de se lancer en tant que personal trainer, on est peut-être un peu trop rigide, ou alors au contraire, on se fait un peu trop marcher dessus. Donc faites attention un peu sur ça, apporter l'originalité, du fun. On l'a dit dans l'expérience client, on vous le redit, une bonne séance de personal training, c'est une séance de personal training où il y a du rire, on claque des barres avec les clients, on passe un bon moment. Même nous, on kiffe faire ça parce qu'on apprécie faire le coaching. Si vous êtes là, vous traînez les pieds, j'ai encore une séance avec un tel, il est chiant, changez de métier, arrêtez, c'est fini. Ça ne sert à rien de continuer. Si on le fait, voilà, c'est plus premier, on est là pour aider les gens, mais on le fait avec fun, on le fait, voilà, on rigole avec de l'humour. Entre chaque repos, on peut un peu rigoler, on peut, voilà. Pas besoin d'être trop rigide, trop strict. Je sais, parfois, on a un peu l'image du coach Robocop. On en a connu avec Marwan, je pense, les Nelson, les machins, les trucs. Limite, tu as peur quand c'est ton coach. Moi, je prendrais un coach comme lui, j'aurais peur de m'entraîner avec lui. J'aimerais pas. Non, non, Donc, je pense que les gens ne sont pas à la recherche. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marwan, par rapport à ça. non, je suis carrément d'accord. Il y a des coachs qui veulent buter, entre guillemets, leurs clients et qui pensent qu'en étant hyper dur, ça va, ils vont avoir l'image du coach qui apporte des résultats. Tu vois, c'est un peu sado, quoi. Franchement, ça ne marche pas, hein. Moi, je l'ai fait à une époque. Je me suis dit, je vais rentrer dans l'art de tous mes clients, entre guillemets, et vous les perdez, hein. Les gens, ils ne sont pas cons. Ils ne veulent pas souffrir, et à juste titre. Enfin, moi, je joue au foot. J'ai un coach de foot. Il me fait faire. Enfin, il nous fait entraîner comme des bourrins tout le temps. Ben, peu importe quel autre sport. Il faut que tu trouves un équilibre entre le plaisir de faire une pratique, que ce soit du fitness, du foot, et l'intensité qu'il faut mettre pour atteindre des résultats. Et je pense qu'on peut trouver l'équilibre. Mais non, non, il y a des coachs qui ont une réputation, limite, ils blessaient les clients. Ah, lui, je ne m'entraîne pas avec lui, j'ai eu mal au dos, il m'a fait mal au dos. Non, non, ça c'est. Après, ça fait partie de la personnalité aussi, je pense, des coachs. Mais voilà, si vous voulez garder des clients longtemps, parce que l'idée, c'est pas voilà, d'être dans une situation précaire, c'est de garder les clients. Et voilà, et les clients qu'on garde plusieurs années. Certains atteignent leurs résultats, les ont déjà atteints et ils continuent. Certains ne les ont pas atteints, on en a déjà parlé, mais ils sont contents, ils font du sport et malgré tout, si on n'était pas là, ben, ils arrêteraient. Donc, il n'y a pas de vérité absolue. C'est à vous de trouver le training qui correspond à votre personnalité, à vos compétences. Yes. Je pense qu'on peut résumer tout ça avec un mot, l'expérience, Mister Moran. Je pense que toi comme moi, au tout début, voilà, on fait peut-être des séances un peu parfois bebop, un peu voilà, et plus on avance dans le métier, plus on comprend, on sert mieux les besoins des clients, on sait proposer les exercices adaptés, on sait les proposer d'une bonne façon. Et je pense que ça fait vraiment la différence. On essaye de vous faire gagner du temps en proposant ces vidéos-là. Honnêtement, enfin, voilà, on vous apporte un maximum de conseils, de tips. Aujourd'hui, on a voulu parler un peu plus de technique, même si on n'est pas rentré dans les détails. À la base, on ne voulait vraiment pas en parler parce que voilà, on va s'opposer avec des taureaux comme ça qui sont butés. Que, non, moi, c'est pas vrai, je fais tout le temps le soulevé de terre avec mon client, j'ai toujours eu des résultats. Voilà, c'est très bien, mais voilà, on a compris, on sait que l'ego, c'est très compliqué chez les coachs sportifs. On en a déjà parlé dans des vidéos. On s'en fout, on n'est pas là pour débattre sur ça. Si vous voulez débattre sur ça avec grand plaisir, on peut débattre sur ça. Parlez-moi de votre chiffre d'affaires, je vais vous parler du mien. Parlez-moi de votre carrière, je vous parlerai de la mienne et là, on pourra débattre sur ça. C'est ce En que tout cas, j'allais pour dire, moi, Quentin. Je termine mon propos là-dessus. Ce que j'allais dire, vraiment, hein, il y a des coachs hyper techniques qui ont un business hyper fragile et d'autres qui sont pas des experts techniquement et qui ont un business qui dure. Et ils sont passionnés, ils sont heureux. Vous pouvez être très bon techniquement et tant mieux pour vous. N'oubliez pas, on a un métier où on doit vendre, faire de la relation client euh, et les entraîner, mais pas que de l'entraînement.
Et n'allez pas croire que Marwan ou moi, on n'est pas très bon techniquement. On vous met au défi quand vous voulez, vous venez sur Dubaï, on fait une séance, on vous met à la page quand vous voulez, que ce soit en boxe, en muscu, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. C'était le petit côté. En tout cas, pour moi, c'est tout bon. Marwan, est-ce que c'est tout pour toi? C'est bon, c'est bon. Ok, on fait un petit appel aux haters, on veut des messages de haine, allez-y, faites-vous plaisir. On vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais qu'elle vous a plu. Pouce bleu, commentaire, vous connaissez. Et on vous dit à très vite sur le Club des Coachs. N'hésitez pas à vous dire dans la description si ça vous a plu, qu'on parle un peu de technique, un peu de séance, comment on construit une séance. Je sais que parfois on le voit un peu trop vite, que ce soit en VPG ou en STAPS. Si vous voulez qu'on en parle plus, on le fera avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.